5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, aujourd'hui c'est reparti pour la réhabilitation du chou. Cette fois-ci, c'est le brocoli avec un curry vert au brocoli. Moi, j'aime beaucoup le lait de coco, aussi c'est encore une recette à base de lait de coco. Très simple, il vous faudra seulement 5 minutes pour la préparer, record battu, et seulement 11 minutes de cuisson. En plus de ça, c'est une recette cette fois-ci complètement végane. Il faudra déguster cette préparation, idéalement avec du riz, particulièrement le riz thaï parfumé au jasmin, que vous aurez fait cuire dans un autocuiseur à riz spécifique que maintenant on trouve partout en France. Une fois que vous aurez découvert ce mode de cuisson pour le riz, vous ne pourrez plus en changer. Il n'y a aucune surveillance et le riz est bien plus parfumé. Pour cette recette, il vous faudra 500 g de brocoli, 200 g de petits pois frais ou surgelés, 200 g de tofu nature présenté en bloc ou bien du tofu fumé que je préfère. Et puis aussi, moi personnellement, je ne peux pas manger de soja pour raison médicale. Vous pourrez donc utiliser du seitan, qui s'écrit S-E-I-T-A-N, que certains prononcent seitan aussi, qui est une protéine de blé qui s'achète très facilement partout maintenant et qui est présentée de la même façon que les blocs de soja dans les épiceries bio. Si vous consommez du soja pour cette recette, il est peut-être pas mal donc, je le redis, de prendre du soja fumé, qui a meilleur goût. Donc 3 cuillerées à soupe de curry aussi seront nécessaires. Moi en ce moment, j'utilise une préparation de curry dite curry breton qui intègre en plus notamment des algues comme le wakame breton et la laitue de mer, du curcuma et de la coriandre. Franchement, il est délicieux, vous le trouverez un petit peu partout dans les épiceries fines. Et en plus, ça nous replonge dans l'histoire de la Compagnie des Indes orientales que vous pourrez vous amuser à fabriquer vous-même aussi. On peut rajouter un oignon rouge et une carotte coupée en rondelles très fines, plus un blanc de poireau également découpé en lamelles très fines. Moi, j'ai testé et franchement, je pense que c'est l'un ou l'autre, au choix, carotte ou poireau, pour ne pas rajouter trop de goût. Pour la recette, vous allez tout simplement couper votre brocoli en morceaux et le mélanger avec le lait de coco et le curry dans une cocotte, avec l'oignon rouge si vous avez pris cette option de rajouter un oignon. Moi, je choisis de faire revenir l'oignon d'abord dans un peu de beurre salé, avant d'y jeter les brocolis, les rondelles de carotte ou les lamelles du blanc de poireau si vous avez choisi l'un ou l'autre, le lait de coco généreusement et le curry. Salé, poivré avec du poivre aux 5 baies et faites cuire. Dans la recette, ils nous disent 10 minutes à feu doux, mais franchement, moi qui l'ai testé, je vous dis que j'ai au moins fait cuire 20 minutes. Et on peut rajouter un petit peu d'eau pour ne pas que cela accroche régulièrement en mode cuisson d'un bouillon, vous voyez. Ensuite, il faut rajouter les petits pois et le tofu ou le seitan que vous aurez coupé préalablement en cubes. Après cet ajout, vous faites cuire 1 minute de plus et surtout vous goûtez, vous testez en fonction de ce que vous aimez comme type de cuisson. Il y a des personnes qui préfèrent le brocoli plus al dente, d'autres un petit peu plus mou. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, certaines personnes qui ont testé la recette m'ont dit avoir épaissi la sauce avec de la maïzena pour qu'elle soit plus onctueuse, ou bien de la sauceline, c'est selon votre goût. Et n'oubliez pas, parallèlement, d'avoir fait cuire votre riz. Voilà, et bien écoutez, bon appétit. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.